Mais c'est aussi beaucoup le réalisme qui a plu aux gens. Contrairement à ce qui se faisait à cette époque, on a une grande variété de missions. Sauver des prisonniers d'un camp, escorter des agents de l'ONU, détruire des scuds ennemis, ou bien exploser plein de trucs. Beaucoup. Par milliers. Même quand ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est bon monsieur, j'ai explosé la centrale nucléaire à coups de missile. Enfin, le monde est à nouveau en sécurité. Merci monsieur le procureur, la parole est à la défense. Monsieur le juge, pardonnez-moi mais c'est du n'importe quoi. Ce genre de remarque dénote un manque de connaissances sur les installations nucléaires. Comment peut-il dès lors tenir de telles accusations? Monsieur Dugrenier nous dit que ceci est un réacteur nucléaire. Qu'en est-il? Eh bien c'est n'importe quoi. Et c'est en réalité le symptôme d'une méconnaissance, malheureusement répandue en France, des infrastructures énergétiques. Ceci est une tour aéro-réfrigérante. Littéralement, une tour qui permet l'évaporation de l'eau. Et c'est tout. Ceux qui s'attendent à trouver un gros réacteur dessous, ou dedans, seront très déçus. Elle permet seulement de refroidir un circuit d'eau, en l'occurrence le circuit tertiaire d'un REP, un réacteur à eau sous pression. Ce circuit tertiaire est celui qui refroidit et permet la recondensation de l'eau du circuit secondaire, circuit qui est chauffé par le circuit primaire et envoyé sous forme de vapeur dans les turbines qui produisent l'électricité. Il n'y a donc que le circuit primaire qui est chauffé par le combustible nucléaire, et les différents circuits sont imperméables les uns aux autres. Donc ce qui s'évapore ici, ce n'est que de la vapeur d'eau, souvent tirée d'un fleuve alentour, sans risque d'une quelconque contamination radioactive. La tour n'est donc pas le réacteur, et est même située à plusieurs dizaines de mètres du bâtiment réacteur, l'enceinte de confinement sous laquelle se trouve effectivement le cœur du réacteur. Donc, tirer là-dessus ne représente pas un risque direct d'un point de vue nucléaire. On peut même aller au-delà de cette constatation, et je peux prétendre qu'en réalité, cet hélico ne tire certainement pas sur une centrale nucléaire, ni même sur une tour aéro-réfrigérante associée à une centrale nucléaire. Pourquoi, me demanderez-vous? Comment cela est-ce possible? Elle n'est pas là pour faire jolie cette tour quand même. Bon déjà, elle est bizarre, loin de toute rivière. Mais aussi, c'est quelque chose de très français de croire que ce truc-là est systématiquement associé à une centrale nucléaire. Dans plein d'autres pays, c'est en fait le symbole du charbon. Et oui, ça sert à refroidir. Alors dès qu'il y a un truc chaud, et c'est le cas de toutes les centrales thermiques au gaz ou au charbon, eh ben on l'utilise pour refroidir et recondenser de l'eau en sortie de turbine. En France, on a quasiment abandonné le charbon pour produire de l'électricité. Donc une tour comme ça est quasi exclusivement le signe de la présence d'une centrale nucléaire. Mais c'est complètement l'inverse dans tous les autres pays du monde. Pour vous en convaincre, on va jouer à un petit jeu. À partir des photos qui suivent, essayez de dire s'il s'agit A d'une centrale au charbon, B au gaz, C nucléaire ou D la réponse D. Une autre installation. Première diapo, celle-ci. C'est une centrale au charbon allemande, toute neuve, Datteln 4, pas loin de Dortmund. Et celle-ci? Charbon encore, Bełchatów, en Pologne, la plus grosse centrale thermique d'Europe, avec 5420 MW, et soit dit en passant le plus gros pollueur d'Europe. Celle-là? Nucléaire. On reconnaît bien les deux bâtiments réacteurs de la centrale de Chooz en France. Alors, centrale thermique gaz de nos amis allemands à Duisburg-Hückingen. Et la dernière? Bien polémique, il s'agit en fait des tours aéro-réfrigérantes du complexe sidérurgique de Shugang à Pékin, en Chine. La dernière? J'ai menti. Mais elle n'a pas de tour. Et oui, les connaisseurs auront reconnu les réacteurs de Flamanville. Toutes les centrales nucléaires ne sont pas équipées en tour, notamment celles en bord de mer, car la quantité d'eau froide que fournit l'accès à la mer la rend superflue. Elle est surtout là sur les fleuves pour optimiser un refroidissement sur un cours d'eau dont le débit et la température peut beaucoup varier, et sur lequel la centrale a un impact important. Conclusion, c'est d'autant plus bizarre que les Français associent systématiquement le nucléaire à ces tours aéro-réfrigérantes, qui ne sont pas systématiques, et également utilisées pour d'autres types plus classiques de centrales électriques, ou de complexes industriels. Donc ici, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres bâtiments à côté. Ça n'est pas une centrale nucléaire. D'autant qu'en Irak, le nucléaire civil était moyen répandu. Il n'y avait presque que le réacteur français aux Irak, mais qui n'avait même pas de grosses tours aéro de ce genre. Et l'électricité était et est encore aujourd'hui quasiment intégralement produite à partir de fioul ou de gaz.
Bon, et détruire les capacités de production d'électricité reste très intéressant d'un point de vue militaire. Et encore faut-il détruire la centrale et pas juste le machin qui refroidit. Donc à la lumière de tous ces éléments, je peux affirmer qu'il ne s'agit pas, contrairement aux allégations de Monsieur Dugrenier, d'une centrale nucléaire, mais bien d'une tour aéro-réfrigérante, vraisemblablement d'une centrale thermique ou d'une aciérie. Sachant que bon, une centrale nucléaire, tu t'arranges un peu pour qu'elle tienne quoi. Donc un vieil hélico, pour la faire sauter, c'est moyen crédible. Par exemple, les centrales françaises ont la réputation de pouvoir tenir au crash d'un A380. Bref, et contrairement à ce que prétend Monsieur Dugrenier, ce jeu n'est pas si irresponsable et incohérent. Ah bon? Ok, d'accord. Ah, ça me passionne. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit le mec. En fait si, complètement. Si on regarde un gameplay entier du jeu, c'est bien une centrale nucléaire, et le tir est sur la tour et sur le réacteur. Ce jeu n'a pas de défense, merci bonsoir, abonnez-vous, pouce bleu je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus.